Salut, je m'appelle Peter. J'aimerais te raconter une histoire qui concerne mon frère Sam et moi. C'est notre relation qui est bizarre. Je pense que c'est important de te la raconter et j'espère que tu comprendras pourquoi. Sam a 9 ans de plus que moi. Et tu sais, nous sommes différents. Et ce n'est pas seulement à cause de notre âge. Mon frère aîné a toujours eu des millions d'amis et moi, je ne suis pas un solitaire mais je n'ai jamais eu beaucoup d'amis. Et je n'en ai pas non plus besoin. Mais il y a une chose en commun qui nous unit, Sam et moi. Nous n'avons jamais été très proches de nos parents. Ça a toujours été comme ça et on n'a jamais pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis sûr que tu vas penser que nous avons grandi dans une atmosphère toxique, mais je ne crois pas. Je ne peux pas dire que mes parents sont des gens merveilleux, mais ce n'étaient pas de mauvais parents non plus. En fait, nous sommes tous très fermés, mon père, ma mère, mon frère et moi. Nous n'avons pas l'habitude de partager nos problèmes avec le reste du monde. Une fois, mon père a eu de sérieux problèmes au travail et on s'est retrouvés sans argent, même pas pour vivre. Mais il a surmonté ses problèmes sans même dire un mot. Ma mère l'a finalement découvert et il y a eu une énorme dispute. Oh, personne ne peut rivaliser avec ma mère dans l'art de la dispute. Mais pas parce qu'elle est mauvaise, oh non. Elle a juste un tempérament très chaud. Et elle a toujours été très stricte avec mon père. Je pense qu'elle attendait plus de lui que ce qu'il pouvait lui offrir. Mais ce type de dispute entre nos parents se produisait rarement, et c'était toujours bien rangé et agréable chez nous, et on prenait tous nos repas ensemble à la même table. Mais il n'y avait jamais eu beaucoup de bavardage pendant ces dîners. C'était peut-être parce qu'il était insupportable de voir des conflits entre nos parents. Une dispute est survenue à cause de l'éducation de Sam. Il a décidé de ne pas s'inscrire à l'université après le lycée. Il voyait son avenir dans le secteur des services et voulait commencer à acquérir une vraie expérience professionnelle le plus tôt possible. Notre père a approuvé son idée. Il a aimé le concept de vouloir réussir par l'expérience du travail, surtout si l'on considère que les frais d'études auraient sérieusement affecté le budget familial. Mais ma mère, tu ne peux même pas imaginer la réaction de ma mère. Elle a refusé de parler à Sam, insistant sur le fait qu'il venait de se laisser influencer par son père, un incapable sans espoir, comme elle disait, qui voulait ruiner aussi la vie de ses enfants. C'est plus ou moins ainsi que tous les conflits ont commencé et du coup, ils ont vraiment mal parlé l'un de l'autre. Ma mère criait qu'il avait détruit sa vie. Mon père répondait qu'elle l'avait mangé vivant. Parfois, ils sont même allés jusqu'à s'accuser mutuellement de tromperie. J'ai préféré ne rien prendre au sérieux. J'ai essayé de les calmer, mais c'était assez difficile. De ne pas entendre tes parents crier et à quel point ils se détestent. Sam, je pense, a pris ces événements un peu moins au sérieux. Surtout quand il a grandi, qu'il a commencé à gagner son propre argent, et qu'il aurait pu quitter la maison s'il l'avait voulu. J'enviais sa maturité et sa liberté. Eh bien, j'allais être forcé de grandir assez vite. J'avais 14 ans quand c'est arrivé. La soirée était assez ordinaire à part la nouvelle que notre grand-mère de Paris allait nous rendre visite. Et tu dois savoir que c'est une personne très excentrique. Et même une visite familiale est une surprise. Tout d'abord, grand-mère déteste les chauffeurs de taxi parisiens, qu'elle considère comme des escrocs sans vergogne. Les taxis en Amérique ont également été mis sur liste noire pour une raison inconnue. Alors, elle a insisté pour que mon père vienne la chercher à l'aéroport. Deuxièmement, elle nous dit qu'elle arrive seulement une fois qu'elle a pris l'avion. Ce jour-là, mon père était particulièrement contrarié par le fait de devoir aller chercher sa belle-mère à l'aéroport. Il avait eu une journée vraiment épuisante au travail. Sam aurait pu sauver la situation, mais il avait bu dans un bar et ne pouvait donc pas conduire. Ce qui veut dire que mon père a dû partir. Il était très agacé et a reproché à ma mère le fait qu'il allait devoir passer ses rares congés à s'occuper des caprices de sa belle-mère. Ma mère a commencé à bouillir. Une nouvelle dispute se préparait. Sam a laissé tomber et est allé dans sa chambre. Je suis monté dans la mienne. J'ai vu de la fenêtre que ma mère et mon père marchaient ensemble vers la voiture. On aurait dit qu'ils étaient parvenus à un compromis. Mais tous deux étaient encore très en colère et se disputaient pendant qu'ils marchaient. Je ne voulais pas les entendre, alors j'ai fermé la fenêtre et je me suis couché. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par un appel téléphonique dans la chambre d'à côté, celle de Sam. Quand je suis entré, je l'ai vu assis sur son lit, cachant son visage dans ses mains. C'était une perte de contrôle. Tu sais, ça arrive si un conducteur est fatigué, comme l'était notre père.
Ou si quelque chose distrait un conducteur de la route, comme par exemple une dispute avec quelqu'un sur le siège passager. Si tu regardes mon histoire, n'oublie pas, ces choses peuvent mal finir. Ma mère et mon père n'ont pas survécu à l'accident. C'est difficile de décrire ce sentiment lorsque tu apprends que tes parents sont partis. Hier, tout était bien, loin d'être idéal, mais tu sais, ils étaient là. Et maintenant tout est fichu et plus rien ne sera comme avant. Et aussi le sentiment de solitude qui vient après que le choc et le chagrin aient disparu. Maintenant j'ai 16 ans et je suis orphelin depuis 2 ans déjà. Et je suis maintenant capable de partager mes émotions avec ceux qui ont plus de chance que moi. C'était bien que ma grand-mère soit avec nous à ce moment-là. Elle nous a aidés à régler toutes les formalités. Elle a organisé les funérailles et payé toutes les dépenses. Elle nous a même aidés à obtenir de l'argent de l'assurance, ce qui nous a permis à Sam et moi d'avoir un peu d'argent pour vivre pendant un moment. Mais mamie a dit que son aide pour ses chers petits-enfants s'arrêtait là. Elle ne pouvait pas nous ramener dans son petit appartement à Paris et elle ne voulait pas emménager aux États-Unis. Alors elle nous a dit au revoir et est rentrée en France et j'ai pensé que j'étais sérieusement coincé. La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était que Sam fasse le nécessaire pour que je sois sous sa tutelle. Mais c'est exactement ce qu'il a fait. Il avait un emploi et gagnait un revenu modeste, mais régulier. Et j'étais assez grand pour vivre avec mon frère aîné à ce moment-là. Toutes les formalités ont été réglées, mais ce n'était que le début de nos problèmes. Le premier problème que nous avons rencontré était que Sam n'avait pas les moyens de payer la maison de nos parents. Nous avons donc déménagé dans un appartement pas très cher, avec 2 petites chambres, séparées par un mur si fin que même un simple clou pouvait le percer. Maintenant, mon frère et moi devions vivre beaucoup plus près l'un de l'autre que ce à quoi nous étions habitués. 9 ans, ce n'est pas une si grande différence d'âge, mais nous nous sommes toujours très peu intéressés à la vie de l'autre. On n'était même jamais allés au cinéma ensemble. Et on n'avait pas d'amis communs qui pourraient nous rapprocher un peu plus. Alors, enfermés ensemble dans ce petit appartement, on a commencé à se gêner l'un l'autre. Mais il y avait aussi des problèmes plus basiques. Par exemple, Sam refusait de participer aux tâches ménagères. Et qu'est-ce que ça m'énervait qu'il me laisse tout faire, sous prétexte qu'il gagnait l'argent pour nous deux. Je devais laver mes vêtements et les siens, nettoyer l'appartement, et même apprendre à cuisiner. Ma mère tenait la maison propre, mais ne nous a jamais rien appris sur la vie indépendante. Alors au début, je me sentais maladroit et impuissant, mais honnêtement, ce n'était pas grand-chose. Il y avait bien pire. Tu vois, je n'ai pas beaucoup d'amis, et encore moins que j'invitais à la maison, mais si Sam rentrait du travail et en voyait un seul, il n'essayait même pas de cacher son agacement. Il ne voulait pas voir d'ado chez lui quand il rentrait et voulait se reposer après une journée de travail intense. Alors j'ai arrêté d'inviter des amis chez nous. Mais ce n'était pas juste. Parce que Sam invitait des amis à tout moment, même la nuit. Et chaque fois qu'il organisait une fête dans notre appartement, il me demandait d'aller faire un tour. De ne pas revenir à la maison à l'heure convenue. Je n'ai pas décroché le téléphone quand Sam m'a appelé et ça m'a fait plaisir de penser qu'il était inquiet. Mais pas parce que je voulais qu'il se préoccupe de moi. C'était ma vengeance contre lui pour son comportement. Je n'avais pas d'argent, alors j'ai traîné en ville toute la nuit me cachant des patrouilles de police. Mais Sam m'a finalement trouvé. Il était déjà tôt le matin. J'ai vu ses yeux rouges et fatigués, et j'ai réalisé qu'il m'avait cherché toute la nuit au volant de sa voiture d'occasion. Plus tard, j'ai accidentellement découvert qu'il avait raté l'heure au travail ce matin-là, et qu'il avait failli se faire virer. Aucun de nous ne s'est excusé pour cette nuit-là. En fait, on n'en a jamais parlé, mais depuis, on ne s'est pas opposé à ce qu'il y ait des visiteurs à la maison. Mais les amis de Sam n'ont pas oublié comment j'avais piégé mon frère aîné, et ils ne m'aimaient pas. Ils ont commencé à plaisanter et se sont même moqués de moi quand Sam ne regardait pas. Ils ne sont jamais allés trop loin, alors je n'en ai pas parlé à Sam, mais c'était désagréable d'entendre des blagues méchantes de la part d'adultes. J'aurais probablement pu demander à Sam de leur parler, mais je ne voulais pas lui faire part de mes problèmes. La seule personne du cercle de mon frère qui était gentille avec moi était sa petite amie, Jane. Elle avait 20 ans et elle était très gentille et jolie. Je ne comprenais pas pourquoi elle sortait avec mon frère avec son caractère. J'ai réalisé que Jane avait pitié de moi, mais je me sentais quand même flatté par son attention. Quand elle rentrait à la maison avant que Sam ne revienne du travail, elle me parlait. Et c'est vraiment facile de communiquer avec elle. Je n'avais pas l'impression qu'elle était plus âgée que moi.
Un jour, j'ai réalisé que je n'avais jamais parlé aussi ouvertement qu'avec Jane. J'ai commencé à envier Sam, parce qu'il avait une copine vraiment merveilleuse. Et puis, j'ai fait une grosse erreur. Une fois, Jane est rentrée avant Sam, comme la plupart des autres jours ordinaires. On a bavardé et mangé de la glace. Et tu sais, Jane a été très gentille avec moi, d'une façon spéciale. Elle me touchait la main de temps en temps. Et puis, elle m'a dit que j'avais une moustache de glace et l'a essuyée avec son doigt, avec un rire si doux. Enfin, j'ai tenté de l'embrasser. Je ne sais pas à quoi je pensais en essayant d'embrasser la petite amie de mon frère, mais j'ai failli le faire. Et ce qui s'est passé ensuite m'a complètement détruit. On aurait dit que le diable avait soudainement possédé Jane. Elle m'a giflé, elle a crié, puis a appelé Sam sur son portable, et en pleurant, elle a commencé à lui demander de rentrer le plus vite possible. Mais mon frère était déjà tout prêt et était là en moins d'une minute. Et puis Jane m'a accusé de l'avoir agressé. Tu imagines un peu? Elle a pleuré et a répété que je l'avais attaquée. Mais c'était un mensonge, j'étais choqué. Mais les mots suivants de Jane m'ont achevé. En pleurant, elle a exigé que Sam se débarrasse du petit délinquant de cette maison. Et puis j'ai compris que la gentillesse de Jane n'était qu'un mensonge. Elle cherchait juste un moyen de se débarrasser de moi. J'avais entendu à maintes reprises qu'elle aurait aimé emménager avec Sam, s'il en avait eu l'occasion. J'ai quitté l'appartement et je me suis précipité dans les escaliers. Mais je n'ai réussi à atteindre un banc tout près que parce que j'ai éclaté en sanglots. À cause de la rancœur envers Jane. Parce que je me détestais. Parce que le monde était incroyablement injuste. Je me suis ressaisi quand Sam s'est assis près de moi et m'a mis un coca dans les mains. Il a gardé le silence pendant un moment, puis il a dit calmement et sans hésitation qu'il ne croyait pas Jane et qu'on ne la reverrait plus jamais. Je ne suis pas sûr, mais je crois que pour la première fois depuis mon enfance, j'ai pris mon frère dans mes bras. Et j'ai compris avec honte et bonheur combien j'avais tort à son sujet. Il n'y a personne d'autre en qui j'ai confiance dans ce monde injuste, à part Sam, mon frère. Eh bien, voilà mon histoire. J'espère que cela aidera quelqu'un à se rendre compte qu'il faut toujours compter sur le soutien de sa famille, sinon on risque de faire une grosse erreur.